Alors que le consentement fait la une des médias en ce moment, on continue pourtant dans l'intimité de nos chambres à perpétuer des schémas relationnels qui ne nous font pas du tout du bien. Le problème encore aujourd'hui, c'est que l'idée communément acceptée que oui c'est oui et non c'est non, que le consentement devrait être simple, finalement nous fait beaucoup de mal. Cette idée que cette équation est juste oui ou non, elle est séduisante dans sa simplicité, mais en fait elle est complètement éloignée de la réalité, de la complexité de l'expérience humaine, de l'expérience relationnelle, des enjeux émotionnels, de nos conditionnements, de nos croyances, de nos tabous, de la honte, de nos limitations, des pressions sociales, enfin bref, il se passe plein de choses. Juste dire oui c'est oui, non c'est non, il faut respecter le non, on a le droit de dire non. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne chose, mais c'est juste la première étape. C'est largement insuffisant pour avoir accès à un consentement réellement juste pour nous. Pour réellement comprendre le consentement et avoir un consentement complet, enthousiaste, éclairé, on a besoin de développer des compétences, des stratégies. Parce que comment faire quand une soirée qui s'étire avec les attentes un peu implicites qui commencent à se développer, comment oser briser ce qu'on a l'impression qui devrait simplement se passer? Ou comment faire quand un supérieur implique qu'il serait plutôt intéressé à avoir des relations avec nous sans risquer notre job? Comment identifier ce qui est vraiment bon pour nous et respecter nos propres limites alors que notre partenaire nous exprime sa frustration? C'est pas simple. On a envie d'être aimé, on a envie de se sentir désiré, on a envie de faire plaisir. Est-ce que c'est grave de se forcer pour faire plaisir? Est-ce que du coup on a consenti ou pas? Enfin, ça pose plein de questions. Après tout, aujourd'hui, on a encore tellement de normes sur le devoir conjugal, comme quoi le sexe est le ciment du couple, que c'est important, qu'on a absolument besoin d'une sexualité dans le couple. Et du coup, ça nous mène à ce sentiment d'obligation énorme. Est-ce que là, notre consentement est valide quand on accepte pour faire plaisir à l'autre, même si l'autre n'a pas vraiment insisté? Nous, on sent la pression à l'intérieur. Et à l'opposé, dans le couple, comment faire quand nous, on a sacrément du désir et notre partenaire pas? Est-ce qu'on est censé juste accepter de passer le reste de notre vie sans sexualité ou avec peu de sexualité? Est-ce que c'est ok d'insister un petit peu? Ou est-ce qu'il faudrait complètement En fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On n'a pas les réponses à tout ça. Et juste oui c'est oui, non c'est non, ne nous aide pas du tout à naviguer tous ces enjeux si complexes du consentement et de la relation à l'autre. Parce que avec oui c'est oui, non c'est non, ça nous donne l'idée que la sexualité c'est juste une transaction à laquelle on peut dire oui ou non. Mais non, en fait, derrière ça, il y a tellement de choses qui se passent qu'on a besoin d'apprendre à prendre en considération. On a aussi besoin de prendre en considération nos traumas qui font que parfois notre boussole intérieure est déréglée, qu'on n'arrive plus vraiment à identifier est-ce que je suis en sécurité ou pas, qu'est-ce qui se passe pour moi, est-ce que ça c'est bon ou pas, est-ce que j'ai le droit à ça ou pas. Enfin bref, notre système est parfois dérégulé et ça devient sacrément difficile de trouver et exprimer ce qui est réellement juste pour nous. Oui, imaginons qu'on a grandi dans un environnement violent, dans un environnement insécure dans lequel on n'avait certainement pas le droit ni d'avoir d'émotions, ni d'exprimer nos désirs ou besoins. Comment s'attendre à ce qu'à l'âge adulte, on puisse clairement dire non, consentir en conscience? Non, c'est un apprentissage. Et malheureusement, dans notre société, on manque cruellement de ressources, d'informations, de techniques, de manières de répondre à toutes ces questions-là pour pouvoir trouver ce consentement juste. C'est face à cet énorme manque que j'ai décidé de me pencher un peu plus précisément sur le consentement. Et j'ai demandé à mon amie et collègue Pauline Martin-Chave, qui est une psychologue clinicienne spécialisée dans le psychotrauma, de réfléchir à ces questions avec moi. Nous avons alors créé un stage, Consentir en conscience, à destination de professionnels de l'accompagnement, pour pouvoir justement développer ces outils, acquérir des compétences pour mieux accompagner les personnes dans leur cabinet, en stage, en animation, en toute forme de soutien, pour pouvoir trouver ce juste consentement. Le lien est juste en dessous. Vous pouvez explorer tout ça. Dites-moi ce que cette vidéo vous a fait.
Est-ce que ça résonne avec vous, toutes ces questions un peu compliquées auxquelles on n'a pas de réponse? Dites-le moi en commentaire. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer des prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt.